Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance et bonjour à vous les scorpions que je suis absolument ravie de retrouver ici pour ce taroscope de la semaine du 30 décembre 2024 au 5 janvier 2025. J'en profite déjà pour vous présenter mes vœux d'excellente année pour chacun d'entre vous. J'espère que ce que vous souhaitez pour vous-même se réalisera. Voilà. On va démarrer avec un premier message des portes de l'intuition ici pour vous les scorpions. Ah bah écoutez, magnifique. Et on va parler d'amour. On vous dit, reconnaissez toutes les personnes formidables, qui vous entourent. Très très important ça. De reconnaître l'amour où il est et de le faire savoir aussi à ces personnes que vous savez très bien que vous êtes aimé par elles. Alors, on va mettre cette carte ici. L'amour, là, voilà, on va la voir un peu mieux comme ça. Et on va continuer avec le tarot Histoire de sorcière. On va faire un tirage en 7 lames pour vous les scorpions, mais d'abord on va aller chercher la coupe. Le soleil, magnifique, la plus belle carte du tarot, avec le magicien. Bon, ben écoutez les scorpions, avec des cartes pareilles, entre l'amour d'un côté, le soleil et le battleur, il y a des nouveautés qui vont entrer dans votre vie. On le dit à partir de cette semaine, nouvelle personne qui entre dans votre vie, ou bien nouvel amour, ou bien nouveau travail, ou bien en tout cas nouvelle situation. Vous avez tous les outils en main pour accueillir cette nouveauté et les faire grandir, les faire prospérer. Et le soleil, c'est l'amour. C'est l'amour, c'est le couple, c'est des sentiments vrais, réciproques, partagés, les valeurs nobles, la fidélité, la loyauté, les enfants s'il y en a, ou les enfants à venir, mais aussi les contrats qui se signent, les affaires qui marchent, l'argent qui rentre, mais aussi des associations, des collaborations, des partenariats très heureux. Tout ça dans la nouveauté. Très très belle coupe pour vous les scorpions. Alors, scorpion. Et 7. Bon, on a donc en d'autres paquets toutes les nouveautés qui vous attendent et qui vont entrer dans votre vie. Encore une fois, ça peut être des nouvelles relations d'amour ou des nouvelles situations qui vous conviennent énormément, qui vous plaisent aussi. Alors, vous démarrez le jeu avec la lame du pape, la lame de la protection astrale, occulte. On vous protège d'en haut, on veille sur vous, on vous guide sur le chemin, on vous permet de prendre la meilleure des décisions possibles quand vous avez un choix à faire. Et on double cette protection par une protection terrestre en vous mettant sur votre chemin des situations ou des personnes qui seront là pour vous aider. Donc ça, c'est dès le début de la semaine. Vous n'êtes pas seul, les scorpions, vous êtes entourés de personnes bienveillantes et de personnes ou de situations, encore une fois, bienveillantes. Oui, alors on parle ici, ce sont les amoureux, ici le domaine affectif, amoureux, tout à fait possible que là il y ait de l'aide, du soutien ou que vous trouviez de l'aide et du soutien dans une relation amoureuse, mais les amoureux ce n'est pas que le domaine affectif, ça concerne tous les domaines de vie sur lesquels vous êtes appelé à prendre une décision
importante, une décision majeure, avec votre libre arbitre. Ça veut dire que rien ni personne ne s'opposera à votre décision. Vous allez pouvoir faire exactement ce que vous souhaitez, comme vous le souhaitez. Maintenant, la carte insiste sur le fait et vous demande de bien réfléchir avant de prendre votre décision, quel que soit le domaine. Bon, de toute façon, là, on retrouve le cas de figure du pape, hein, qui protège en cas de décision soit un peu complexe, un peu difficile, ou bien tout simplement d'un choix à faire. Vous êtes protégé dans ce choix et on voit déjà que vous prendrez la meilleure des décisions ici. Bon, ben oui, puis vous allez oser. Vous allez oser vous avancer parce que vous avez confiance en vous. Vous avez confiance dans les événements qui entrent dans votre vie également, des événements positifs qui vous portent. Et du coup, vous avez des ailes qui vous poussent dans le dos, vous avez envie d'y croire, vous y croyez, vous avez envie d'y aller. Alors, ça dépendra des scorpions, d'aller vers une personne en particulier, ou d'aller vers un groupe de personnes, ou aller vers un métier spécifique, ou aller vers une mission de vie, ou aller vers une situation particulière. En tout cas, vous aurez l'audace de sortir de votre zone de confort, s'il le faut, et d'emprunter des chemins un peu différents que ceux que vous avez pu emprunter jusqu'à maintenant. Donc l'audace. Oui, et ben, du coup, vous allez passer à un autre cycle. Il y a des choses, il y a un cycle qui s'arrête, il y a donc des choses, des relations, des personnes qui ne vous apportent plus rien. Tout ça, ça va s'arrêter, ça va faire partie de votre passé. Vous allez trancher et vous allez être plus léger, plus légère pour accéder à un autre cycle de vie supérieur cette fois-ci. C'est la mort, la renaissance, c'est une transformation très positive. Vous savez que la vie est faite de cycles, et bien là, visiblement, pour les scorpions, il y a un cycle donc qui s'arrête, des choses qui s'arrêtent parce que vous décidez qu'elles doivent s'arrêter ou parce qu'elles s'arrêtent d'elles-mêmes, et puis vous allez passer à un cycle donc supérieur. Là, il y a effectivement peut-être peut-être qu'il peut y avoir une période un peu d'attente parce qu'il y a du retard, il y a, voilà, il y a de l'attente, vous attendez la réponse de quelqu'un ou d'un organisme, ça n'arrive pas. Donc du coup, vous ne pouvez pas faire exactement ce que vous comptiez faire. C'est possible qu'il y ait ce ralentissement-là dans la semaine, pas toute la semaine, mais je sais pas, une demi-journée dans la semaine. Et on vous demande de profiter de cette situation pour regarder une situation qui vous tient à cœur d'une autre manière. Là, il va falloir changer d'optique, agrandir le périmètre de vision de la situation, ne rien laisser passer, vous mettre à la place des autres protagonistes s'il y en a. En tout cas, donc encore une fois, regardez une situation qui vous tient à cœur, hein, sous un autre angle. Voilà. Et en général, quand on le fait, eh bien la solution, elle apparaît. Voilà la solution. C'est qu'il va y avoir une transformation positive de votre vie ou d'un domaine de votre vie qui ne peut pas ne pas arriver. Les choses sont déjà enclenchées, les choses sont en marche, les événements arrivent et se posent sur cette roue ici pour la faire tourner, ou de la chance pour vous. Donc retenez, transformation positive de votre vie ou d'un domaine de votre vie qui ne peut pas ne pas arriver. Ça domine ici toute la semaine. C'est une lame de rapidité, une lame alors oui, donc de rapidité, une lame de déplacement et une lame de voyage pour certains. Alors on a la transformation beaucoup sur ce jeu. Et alors vous terminez, bon, vous êtes en pleine possession de vos moyens avec la force. La force représente toutes vos forces vitales, forces mentales, forces physiques, forces psychiques, que vous dominez avec douceur pour atteindre vos objectifs. Vous êtes courageux, courageuse, vous savez faire des efforts quand il le faut. C'est une lame qui montre donc encore une fois que vous êtes en pleine possession. Alors pour le réveillon, c'est top là. Vous êtes en pleine forme.
Bon, bah, très, très joli jeu, les scorpions, porteurs de beaucoup de choses sympathiques. Pour la deuxième partie de cette vidéo, je prends le tarot Tarotica, l'âme majeure, l'âme mineure, et on va faire le tour de 6 domaines de vie vous concernant, et en particulier, d'abord on va commencer par vous, votre intériorité, comment vous vous sentez. Je vais mettre là comme ça. Ensuite, on va aller voir la force qui va vous aider pendant cette semaine. On va aller voir le défi que vous allez devoir relever. Et puis, on ira faire un tour du côté du travail, du côté des finances et du côté relationnel. Alors, est-ce qu'on peut tourner un peu plus? Non. Pas vraiment. Vous allez avoir le tournis. Alors, pour vous, les scorpions, vous allez avoir des nouvelles, les scorpions. Il y a de la communication tout autour de vous. Alors, plutôt dans l'écriture, plutôt mail, SMS, livres éventuellement, enfin manuscrits, documents, etc. L'impératrice, c'est quand même la lame de la diffusion d'idées, la diffusion de projets. Et dans ces projets que vous êtes en train de travailler, en tout cas cette semaine en particulier, il y en a un qui ressort ici et qui est promis au succès, à la réussite. C'est une excellente idée que vous avez à la base ou un excellent projet sur lequel vous travaillez. Il y a de nouveaux plans. Avec l'impératrice, on est dans la nouveauté, dans la conception, voilà, dans les idées. Ici, on a des nouveaux plans, de nouvelles idées. Il y a une clarté d'esprit également. Vous voyez loin, vous voyez à moyen, long terme. Il y a une intelligence qui ressort. Une vision, une concentration. Bon, en tout cas, la victoire est quasiment assurée. Donc, regardez ce que vous êtes en train de faire et qui peut vous apporter donc le succès. Il y a quelque chose là. Alors, ici, pour l'aide qui va vous être apportée, eh bien, d'abord, on voit ici que vous êtes dans une période de victoire, de réussite totale, pleine et entière, d'aboutissement, d'épanouissement. Vous passez d'un cycle à un autre cycle, et puis vous l'avez peut-être déjà rencontré, cette période entre ces deux cycles, pour certaines raisons bien précises. Il y a une période presque de toute puissance, où tout est fluide, tout est possible, tous les feux sont au vert et toutes les portes sont ouvertes. Alors profitez-en bien de cette période. C'est une lame qui parle d'équilibre, c'est une lame qui parle de voyage, qui est ouverte sur le monde, sur l'étranger, donc sur les voyages, éventuellement sur Internet également. Et puis ici, donc on a une reine de bâton. Alors la reine de bâton, c'est une énergie féminine, bien sûr, qui est autour de vous. La reine de bâton, elle est très maternelle avec vous et en même temps, elle est très forte, elle est pleine de ressources, d'énergie. Donc c'est quelqu'un de votre entourage qui vous soutiendra, quelqu'un qui a beaucoup de charme, beaucoup de charisme et qui fait éclore le meilleur chez les autres. Enfin, quelqu'un de très bienveillant, donc autour de vous, qui sera particulièrement là pour vous cette semaine, sur qui vous allez pouvoir compter. Alors, le défi ici, alors on a les amoureux et on a le 7 de denier. Il y a ici une relation affective. Alors, ça peut être amoureux, mais ça peut être aussi simplement affectif, enfin amical. Ça touche évidemment aux sentiments, bien évidemment. On voit que vous avez déjà beaucoup investi dans cette relation, beaucoup travaillé.
avec ce 7 de denier. La récolte, c'est pas au numéro 7, c'est au numéro 10. Et vous allez pouvoir, vous le savez, vous allez pouvoir récolter les fruits de votre investissement, de votre amour, de votre engagement dans quelques temps, le temps que ces fruits mûrissent complètement, mais vous savez déjà que c'est fiable, c'est solide. Euh, alors, c'est un défi. Alors, est-ce que effectivement vous allez rencontrer cette situation et puis vous être convaincu de l'importance de votre investissement, vous ne vous êtes pas trompé, donc vous allez continuer dans ce sens. Il y en a d'autres peut-être qui n'y croient pas vraiment, et pourtant les cartes vous disent que c'est une relation solide et en plein essor. Alors, il y aura une récompense ici en plus. Hein. Bon, au niveau du travail et des activités en général, eh bien vous avez le chariot, le triomphe, la réussite totale, pleine et entière. Vous avez su axer vos forces, vos énergies sur un objectif bien précis à atteindre et ça y est, il est atteint. Ça vous demande ou ça vous a demandé ou ça va vous demander de prendre une décision qui, pour l'heure, vous paraît très complexe quand même. La décision, c'est comme si vous étiez dans une impasse, que vous ne voyez plus clair, et c'est très difficile pour vous comme décision. Il y a donc ici une indécision, être tiraillé avec peut-être des objectifs différents, et pourtant vous avez la réussite, le triomphe. On vous montre bien que vous allez justement dépasser ce défi. La carte, le 2 d'épée, parle effectivement d'un choix difficile et on vous dit quand même que la carte vous demande de choisir vite. Peu importe la décision, il faut s'engager. Avec le chariot à côté, la réussite et le triomphe, ne vous inquiétez pas, vous allez trouver la solution. La solution également n'est pas à l'extérieur de vous. La solution est à l'intérieur de vous. Vous connaissez la solution, il faut sortir peut-être d'un déni ou en tout cas enlever ce bandeau là sur les yeux pour y voir plus clair, mais de toute façon vous allez triompher. Alors au niveau financier, voilà, le soleil qui revient, la réussite, les contrats, l'argent qui rentre, ça s'accompagne d'un 8 de denier où on voit votre côté perfectionniste, votre côté maîtrise, expérience, discipline. Vous avez là aussi beaucoup travaillé avec le 8 denier pour maintenir d'excellentes relations ici que vous avez avec le domaine financier et matériel. Hein. Le soleil, il n'y a pas meilleure carte dans tous les domaines et aussi dans le domaine financier. Donc là, il y a des choses qui réussissent, qui donnent leurs fruits déjà, et vous allez continuer dans ce sens-là. Ensuite, voilà encore une autre lame d'argent avec le diable, mais là, on est passé dans le relationnel. Alors, dans le relationnel, vous arrivez à maintenir l'équilibre. Ici, il y a un 2 de denier. On voit que vous arrivez à jongler avec tout ce qui constitue votre vie. Vous jonglez avec vos obligations, avec vos choix, avec vos décisions. Et pour l'instant, vous y arrivez très bien. Ici, on a la lame du diable. Il peut y avoir parfois des tensions dans cette recherche d'équilibre. Il peut y avoir des relations aussi. Alors, soit parce qu'on a quand même les amoureux au-dessus, des relations très passionnées, passionnelles, ou en tout cas la passion intervient. Parfois des tensions aussi, mais on voit bien que vous arrivez de toute façon à maintenir votre équilibre, les scorpions, et c'est très bien. Alors, je vais prendre l'oracle de l'esprit bohème, une carte pour cette semaine et pour vous les scorpions. Et on vous demande de vous concentrer sur l'indispensable en vous disant, en te séparant consciemment du superflu, tu te diriges vers ta vraie nature. Voilà pour vous les scorpions, un petit oracle de l'étoile bleue également,
qui vous parle d'émotions. Tu es en colère, fatigué ou bien anxieux, anxieuse. Essaie de comprendre la source du problème. Pourquoi te sens-tu ainsi? Est-ce un sentiment qui revient régulièrement? Demande-toi comment faire disparaître ces états d'âme. Eh ben, peut-être en revenant à l'essentiel et à l'indispensable. Écoutez, les scorpions, je vous souhaite encore une fois de passer une excellente semaine et je vous souhaite évidemment de passer un très bon réveillon. À la semaine prochaine. Au revoir.